qui sont à même de défendre le drapeau national au Nigeria. Pour revenir avec des chances de médaille, la Fédération burkinabé d'athlétisme a tenu une journée d'athlétisme qui a sélectionné les performants en vue des championnats de la région. Les détails dans quelques instants. Un savoir-faire ancestral en attraction. Le 12e tournoi de Pankele a sacré Edwige Bonané et Romaric Kowane, roi et reine respectivement donc des arènes. Le film de leur combat tout à l'heure. Malheur aux vaincus. La balle à la raquette sera en guest star ce samedi. Toutes les catégories dames et hommes concourront pour le titre de champion de la Ligue du Centre. À 24 heures de la compétition, nous saurons tout sur l'organisation avec Ousseini Tapsoba, notre invité. Bonsoir à tous, bienvenue à Actu Sport de ce vendredi 2 avril. On se retrouve après cette virgule. Deuxième sortie, deuxième victoire pour l'AS Las Fayenenga. Nous parlons handball. Dimanche au Palais des Sports de Ouaga 2000, Las Fayenenga Dame a confirmé sa bonne entame en venant à bout de l'AS Sonabi 27-23. L'AS Police est relancé en tombant l'AS Sonabel 24-22 dans le choc USFA AS Douane. Les militaires ont enchaîné en se payant les douaniers 37-28. Du match qu'on espérait équilibré, il en est ressorti un déséquilibre flagrant. USFA AS Douane n'a pas tenu ses promesses. Les militaires étaient au-dessus des Gabelous qui n'ont pas été au mieux de leur forme. Les militaires bien en place et très offensifs, voire agressifs, sombrent les douaniers à la mi-temps 28. Sûrs de leur suprématie à la reprise, des militaires pêchent par un excès de zèle. Les douaniers en profitent pour réduire progressivement l'écart. Au finish, l'USFA remporte le gain du match 37-28 à la fin des 60 minutes. Généralement, les deuxièmes mi-temps sont un peu difficiles, compte tenu de la fatigue. Bon, la gestion du ballon n'était pas ça. C'est ça qui nous a amené à faire beaucoup de fautes. Et lorsqu'on est diminué sur le terrain, ça pose beaucoup de problèmes au niveau de l'attaque. Ce soir, il y avait une grande partie des joueurs qui n'étaient pas présents. Donc on a essayé de colmater certaines brèches, quand bien même il y a eu quelques péchés en défense. Bon, je pense qu'on ne doit pas s'inquiéter pour ça. AS Sonabel, AS Police a par contre été très disputé. Les électriciens entament la rencontre de la plus belle des manières. Voyant le score se creuser, l'AS Police après 10 minutes fait rentrer ses cadors. Elle revient à la hauteur des électriciens et renverse la première période à son avantage. 13-11. La lutte est âpre dans les dernières 30 minutes. Flics et électriciens se tiennent au coude à coude. Les time-outs sont sollicités pour recadrer et conseiller. Chacune des formations sait qu'elle peut créer la différence. Ne rien lâcher est le leitmotiv. Finalement, l'AS Police maintient sa courte avance et s'impose 24-22. Las Fayenenga est l'équipe la plus en forme côté dames. Elle a enregistré sa deuxième victoire d'affilée devant les Sonabi. Après avoir assuré la première partie 13-9, les filles de Simplice Sommet sont titillées par les pétrolières à la deuxième période. Las Fayenenga fait appel à son expérience et grâce aux 11 buts de Adja Konate, dompte son vis-à-vis 27-23. Ça peut compter sur moi et sur toute l'équipe. Pour Poulma et le championnat aussi, on veut la coupe, les deux coupes. Nous avons les moyens et les filles qu'il nous faut. Nous pensons que cette année, nous pourrons faire quelque chose. On est en train de reconstruire notre équipe. Si vous voyez, on a essayé d'intégrer des jeunes joueuses. Ça fait que, bon, certaines ont moins d'expérience que d'autres. Et il y a également le physique également qui joue. Avec dès qu'on accélère le jeu, bon, certaines n'arrivent pas à suivre la cadence. Abla Sissani et ses pétroliers peuvent se reprendre ce lundi 5 avril devant le novice AS Finance. Les images sont signées Siela Ouattara. Dans les autres oppositions seniors, AS Finance a courbé les Chines 14-28 devant la Lonabe Handball Club en dames. Chez les messieurs, l'AS Sonabi a pris la mesure de l'USK 36-23. Samedi, chez les juniors, les filles de la Lonabe Handball Club se sont inclinées 23-28 devant celles de l'AS Sonabi. Chez les garçons, Espoir a été corrigé 26-58 par l'AS Douane. L'AS Sonabel a manqué d'énergie devant l'AS
l'AS Sonabi qui l'a éteinte donc 32-22. La troisième journée de la Ligue du centre de handball se poursuit ce samedi 3 avril dès 13h. À part les rencontres juniors, les seniors seront à l'affiche lundi 5 avril à partir de 11h. Toutes ces oppositions sont à voir au Palais des Sports de Ouaga 2000. La balle au filet, elle, a livré le verdict de sa 4e et 3e journée du championnat de la région du centre le week-end écoulé chez les hommes. L'AS Poste était en démonstration devant l'AS Police. Les flics ont rendu les armes 3-7-0 chez les dames. La SE s'est offert l'AS Phoenix de Waiguya 3-7-1. Le résumé de ces duels de volleyball avec Adam Agiti et Mamadi Wina. L'AS Poste, double championne en titre, nourrit encore des ambitions de titre cette année et déjà avec 3 victoires de rang dans ce championnat régional de la Ligue du Centre, elle reprend sur de bonnes bases. Quand tu as le titre, la première des choses, c'est de la défendre. Donc je pense que nous sommes dans cette dynamique-là, défendre le titre. Et pour le moment, je pense que ça va parce que sur 3 matchs, nous les avons gagnés. Aujourd'hui, c'est le 4e match. Nous l'espérons gagner aussi. En cette 4e journée, l'AS Poste en bleu-jaune veut donc affirmer sa suprématie devant l'AS Police en violet. La partie est très engagée entre 2 équipes physiquement présentes. Les Postiers sont les premiers à atteindre les 16 points synonymes de temps mort technique. Les bleus et jaunes remportent le premier set par 25-18. Le deuxième set est plus serré. L'AS Police veut égaliser. Et vraiment, nous promettons donc aux spectateurs et au monde du volleyball quelque chose de merveilleux. Il faut savoir compter sur vraiment l'AS Police. Le volleyball se joue vraiment à 5-7, ça peut aller jusqu'à 5-7. Et les jeunes, je compte sur eux, ils sont vraiment très engagés. Hélas, les espoirs seront déchus. Les bleus et jaunes arrachent le set par 25-23. Le 3e set est pratiquement sans résistance de la part des policiers. Les Poste accélère et remporte le set par 25-8. Chez les dames, l'ASE et l'AS Phoenix étaient aux prises. Le premier set est enlevé par l'ASE 25-18. L'AS Phoenix réagit et revient à un set partout. Mais l'ASE a de la ressource. Amenée par Fabiola Bila, MVP du match, les filles de l'ASE Anvers s'imposent par 3-7-1. Je remercie beaucoup mes coéquipières de m'avoir aidé puisque sur le match je ne suis pas la seule. Sinon j'étais très contente et le travail continue. Bon, en tout cas c'était pas simple parce qu'on a du mal à se comprendre. Mais bon, on va corriger ça un peu. La 4e journée du championnat chez les dames et la 5e journée des hommes vont se jouer ce week-end sur les terrains de la Fédération burkinabé de volleyball, si au sein de l'ISSDH. Samedi, toujours pour le compte de la 4e journée homme, l'USFA s'est fait respecter par les SEE 3-7-1. C'est sur le même score que l'EFO a dérouté Zoom Club de Zignari. Dimanche, l'AS Douane a évincé AS Germinal de Koudou 3-7-0. Au niveau de la 3e journée des dames jouée samedi, l'USFA a survolé l'AS Sonabel 3-7-1 et l'AS Douane a surclassé Planète Sport 3-7-0. Le seul critère qui vaille est la performance. Les athlètes en sont conscients. Samedi, donc, la Fédération burkinabé d'athlétisme a organisé une journée nationale pour sélectionner les meilleurs. Ces derniers représenteront le Burkina au prochain championnat de la région 2 à Kaduna au Nigeria. Quelques champions en image avec Daouda Ouattara et Mamadi Wina. Environ une centaine d'athlètes des catégories juniors et seniors sont entrés en compétition en vue de préparer les prochaines échéances sous-régionales et africaines de l'athlétisme burkinabé. En vue une compétition de la sous-région qu'on appelle les championnats de la région de catégorie U20 et senior à Kaduna au Nigeria, dans le mois d'avril. Donc c'est dans ce cadre qu'on a réuni tous les meilleurs, venus de toutes les régions. En fait, il faut reconnaître que c'est une présélection. C'est pas qui veut qui vient. On a essayé de cibler quand même des athlètes qui sont en forme. Samatou Tende aux 5000 mètres, Fatoumata Zungana au saut en longueur, Madina Touré aux 100 mètres haie, Mariam Bansé aux 100 mètres et aux 400 mètres ou Sali Nadunke au lancer de disques avec 29 mètres 71 ont tenu leur rang dans les épreuves féminines. Chez les hommes, Jean-Claude Rwamba au saut en longueur,
avec un bond à 7,18 m. Suleiman Ouedraogo au 100 mètres haies ou encore Abdraman Sempore au 100 mètres ont confirmé qu'ils sont prêts pour défendre les couleurs nationales. De ce qui s'est premier, quand je regarde de loin ce que les gens ont fait comme performance en courant, je pense qu'on peut être satisfait d'une première compétition de la Fédération burkinabé d'athlétisme en 2021. Ce qui veut dire que ce sont les meilleurs de la sous-région qui vont se rencontrer pour préparer les championnats d'Afrique seniors en Alger au mois de juin prochain. Donc ce qui veut dire que c'est une des grandes compétitions et tous ceux qui vont s'en sortir à ce niveau, je pense qu'ils pourront être prêts pour les championnats d'Afrique et préparer aussi les Jeux olympiques. La deuxième journée nationale d'athlétisme se tiendra le 10 avril prochain et verra l'entrée en liste des épreuves comme le triple saut ou le saut en hauteur. On reçoit l'invité de Actu Sport après ce jingle. Ousseyni Tapsoba, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes le directeur technique national de la Fédération burkinabé de tennis et vous êtes là pour nous parler du championnat de la Ligue du Centre qui va se tenir donc ce samedi. Dites-nous combien d'affiches, combien de matchs sont au programme? Au fait, le championnat de la Ligue a pris son envol le 30 mars pour se terminer le samedi 3 avril sur les cours de tennis du club de Ouagadougou. Donc, ce sera une finale qui sera présentée, et c'est la finale senior messieurs. Et quelles sont les têtes d'affiche? Alors, les têtes d'affiche, nous pouvons dire le champion sortant, Bonkongo Djibril, et contre Garambega Benaros. Et quelle est la perspective pour le champion national? Après avoir reçu les prix, qu'est-ce qui s'offre à lui? Est-ce qu'il pourra aller monnayer ses talents à l'international pour se faire voir, participer à des compétitions ou qu'est-ce qui va se passer après la finale? Oui, puisque présentement, y a les tournois à l'international sont aux arrêts dû à la Covid-19. Sinon, après le championnat de la Ligue, normalement, il devrait se rendre dans la sous-région pour défendre les couleurs du pays, notamment au Bénin, au Togo, un peu au Ghana. Dites-nous, est-ce qu'un Burkinabé a-t-il été déjà classé au tableau ATP ou WTA? Pour le moment, c'est un peu compliqué parce que le tennis, c'est un sport, comme vous le voyez, c'est un peu très difficile, le haut niveau. Donc, bon, par le passé, ils ont tenté. Ça n'a pas tellement donné, mais bon, on est arrivé à mettre au moins quelques-uns qui sont au moins en Europe, qui défendent vaillamment nos couleurs. Vous êtes le directeur technique national. Comment comptez-vous faire pour que le tennis ne soit plus vu comme un sport de luxe, mais un sport populaire qui va concurrencer, pourquoi pas, la boxe, le cyclisme et le football? Oui, c'est pour ça que nous misons sur les compétitions locales, pour amener plus d'adhérents dans le tennis. Et nous avons une vision de développement du tennis par la base, à partir des écoles primaires et à partir des clubs de tennis qui existent déjà à Ouagadougou, pour essayer d'approcher les présidents des clubs pour avoir accès à des plages horaires pour permettre à tous les enfants qui aimeraient découvrir le tennis de venir pratiquer le tennis. Comment justement? Parce que si j'ai mon enfant qui a envie de faire le tennis, je l'amène où? Comment? Oui, bon, les terrains de tennis sont un peu situés à Ouaga. Il y a le club du stade, qui est un club de la fédération, qui là-bas, l'accès est strictement un peu gratuit, si on peut bien voir. On a le matériel sur place, on a les entraîneurs qu'il faut, et on a les plages horaires pour les enfants qui veulent apprendre le tennis. Et pour demain, on doit s'attendre à quoi? À un match très enlevé entre Bonkongo et Garambega? Oui, un match très enlevé parce que il y a un finaliste qui s'est remarqué, parce qu'il a battu le deuxième, qui est Kalaga, donc qui va au moins affronter pour la première fois en finale le champion sortant, Bonkongo Djibril. Merci beaucoup, Ousseyni Tapsoba, pour toutes ces précisions. On se donne rendez-vous demain samedi pour la finale. Ok, merci.
Une invitée spéciale pour un 8 mars en différé. Les femmes de Karpala ont commémoré la journée internationale des droits de la femme dimanche dernier à travers des compétitions sportives. Le point de chute en cyclisme et au football avec Abdoulaye Kabouri. Karpala en fête. L'honneur est fait en cette moitié du ciel. Eh bien, c'est le 8 mars en différé. Les dames sont doublement honorées. Elles célèbrent la journée qui leur est dédiée, et ce, en présence de Sika Kaboré, épouse du chef de l'État. La course cycliste féminine est la compétition qui ouvre cette célébration. Les dames se sont mobilisées pour la cause, chacune voulant sortir victorieuse dans cette ambiance bon enfant. Le top de départ est donné par la marraine Sika Kaboré, et les femmes montrent déjà leur talent. Au finish, les meilleures ont été toutes récompensées. Après la course, les dames se sont mesurées en Maracana. Tous les accoutrements s'y est. C'est un événement exceptionnel. Et c'est ça qui fait la beauté du spectacle. Pour finir, la marraine a fait don de 5 tonnes de vivres aux veuves de l'arrondissement. Il s'agit d'un mot d'ordre de son Excellence, Monsieur le Président du PASEO, qui est celui de ne laisser personne de côté, qui explique ma présence ici aujourd'hui aux côtés de mes sœurs. Et à cette occasion, nous avons décidé de faire un don pour les femmes veuves. Nous avons eu une belle participation et les femmes se sont manifestées énormément pour cette activité. Sika Kaboré a promis des séances de dépistage gratuit du cancer du col de l'utérus à l'intention de ces dames les jours à venir. Après le sport, le football populaire place maintenant au football professionnel. Il n'y a plus d'équipe invincible dans le face-au-foot. La dernière à résister, l'AS Onabel, est tombée ce vendredi devant l'AS Douane 0-2 en ouverture de la 24e levée à Bobo Dioulasso. Le derby RCB Raïmo s'est soldé par un nul d'un but partout. Et en deuxième opposition à Ouagadougou, au stade Issoufou Joseph Konombo, l'USFA a concédé le nul un but partout devant Majestic. La 24e journée se poursuit ce samedi et dimanche. Samedi au stade Issoufou Joseph Konombo en première opposition à 16h. L'AS Police tentera d'enchaîner une deuxième victoire d'affilée lors de la réception de COSAP, l'avant-dernier au classement. Salutas Uzo est reporté car les Colombes sont actuellement à Dakar pour y affronter Jaraf dans le cadre des matchs de poule de la Coupe CAF. À Bobo Dioulasso, la SFB dimanche et son nouvel entraîneur auront à cœur de surprendre l'équipe la plus en forme du moment, la SEC de Koudgou à 16h. Au même moment, au stade Roubi de Bobo Dioulasso, le RCK défie le Rail FC en pleine ascension. Dimanche, jour de Pâques, au Issoufou Joseph Konombo à Ouagadougou, la Sfayenenga, en manque de victoire, accueille la jeune formation de Vitesse FC qui voudrait se relancer et à 16h, l'EFO va envisager de se reprendre devant Léopard de Saint-Camille en regain de forme à 18h15. Le résumé et les buts de toutes ces rencontres sont à suivre lundi dans Intégral Foot. Des scolaires et des étudiants sur les terrains jeudi après-midi à Bobo Dioulasso. Ils ont abandonné les bancs et la réflexion pour l'effort physique à la faveur des finales USUBF de la région des Hauts-Bassins. Drissa Traoré et Ali Traoré présentent les établissements qui se sont le mieux distingués. La saison sportive 2020-2021 dans la région des Hauts-Bassins connaît ce soir son dénouement avec la finale dans les différentes disciplines que connaît cette compétition. Après avoir rivalisé d'ardeur et de talent durant 2 mois, les meilleures équipes de chaque discipline ont en tête ce soir de remporter le Graal sur le plan régional afin de poursuivre la compétition. Et en football, compétition qui a retenu l'attention de plus d'un, la finale oppose l'université Nazi-Bonnet en blanc-rouge à l'école nationale des eaux et forêts en vert-blanc. Une partie âprement disputée, mais au final, c'est l'UNB qui arrive à dompter les Nefs sur le score de 3-1, notamment grâce à son attaquant Aziz Kiemde qui arrive à tromper par 3 fois le gardien adverse. Nous venons d'assister au final dans les 7 disciplines retenues par les règlements généraux de l'USUBF.
Et en apothéose, nous avons vu le match de football qui a opposé l'université Nazi Boni de Bobo de Lasso à l'école nationale des eaux et forêts ENEF. Alors, je dois dire que cette cérémonie a été voulue par le comité régional pour dire toute la reconnaissance du comité aux différents établissements, aux différentes universités, aux différents instituts et aux différentes écoles de formation professionnelle qui ont bien voulu, qui ont accepté de s'engager à ces compétitions. L'université Nazi Boni est victorieuse de cette finale régionale. La dernière édition, elle était victorieuse de cette finale aussi en remportant en tout cas la coupe devant l'école de gendarmerie. Cette année encore, elle est victorieuse. En tout cas, c'est en ce moment solennel, c'est vraiment encourager, vraiment féliciter les jeunes de l'université Nazi Boni pour vraiment cette performance. L'université Nazi Boni, vainqueur de la compétition, remporte le trophée. Elle participera ainsi dans les jours à venir à cette compétition de l'UCPF organisée dans le Grand Ouest. Elle est devenue incontournable pour les grands lutteurs de la région. 12 ans qu'elle offre un plateau pour se mettre en évidence. Je vous amène en Pankélé, dans le Naya, la région de la Boukoul du Mouhoun, pour apprécier un sport athlétique de finesse et de ruse, la lutte traditionnelle. Pour cette édition 2021, Romari Kawane de Thomas a conservé son titre en Open en dame. Edwige Bonane a ravi la vedette en étant la reine des arènes. Karim Ouedraogo, Nazeda Kalia Ouattara et Edouard Ouedraogo sont nos correspondants de la RTB de Boukoul du Mouhoun, c'est-à-dire à Tétougou. Le choc de cette 12e édition du tournoi de lutte de Pankélé restera les demi-finales disputées jusqu'au bout avec des victoires au coin. La finale ayant été une formalité pour Romari Kawane dit le Buffle, qui se succède à lui-même sur le trône de la lutte traditionnelle dans le Nayala. Il remporte 1 million de francs CFA et des lots en nature. Comme c'est une grande compétition comme ça, là, j'étais bien préparé pour être premier. Il y a des autres même qui sont hyper, ils n'ont pas béni. Ils me connaissent bien, ça n'était pas être difficile. Comme les petits enfants là, si tu l'attrapes là, je voulais le gros comme moi. Victoire facile également pour la nouvelle reine de l'arène Edwige Bonane de Gossina, qui repart avec une moto, 100 000 francs CFA et des 4G. Pour cette 12e édition, l'essentiel était plutôt le renforcement de la cohésion sociale dans la province. C'est la première fois qu'autant d'autorités nous ont accompagnés. Les partenaires nous ont accompagnés suffisamment. Et le thème, qui est la cohésion, la lutte et la cohésion sociale, vous avez vu qu'il y avait le fair play dans l'arène. Ce sont ces valeurs que nous recherchons. En tout cas, merci à tous ceux qui nous ont soutenus. Comblé certes, mais les regards demeurent tournés vers les autorités pour des investissements afin de pérenniser cette valeur traditionnelle qui fait du pays sans le creuset de la lutte au Burkina Faso. Les gens sont sortis spontanément pour participer à la compétition. Ça aurait été peut-être une autre discipline qu'on aurait eu de la peine à réunir autant de monde. Ça veut dire que la lutte mérite peut-être autant de financement que les sports les plus en vue. C'est peut-être aussi un plaidoyer pour que Pankélé, qui a réussi à inscrire son nom au palmarès de l'agenda du sport, de la lutte en particulier, puisse justement avoir une arène. En attendant, les autorités régionales se félicitent de la tenue du tournoi qui marque la reprise des activités culturelles et sportives dans la Boukoul du Mouhoun. Des arènes, je vous amène sur les pistes, précisément à l'hippodrome de Pabré, dans la banlieue nord de Ouagadougou, sur l'axe Ouaga-Kongoussi. Dimanche, 4 courses ont mobilisé public, jokers et chevaux. Chez les ténors, Temnoma, un des favoris, n'a pas de dessus et a fait respecter son statut en enlevant la première place. Jean-Modeste Ouedraogo. La tradition a été respectée à l'hippodrome de l'association des éleveurs Nema. Pour ce 3e championnat, 4 courses étaient au programme. Après la traditionnelle pesée des jockeys, les formalités de la course, place à la piste. La première course a concerné le groupe A, un groupe composé de 20 chevaux, tous de 40 kg. Sous les regards des spectateurs, les 20 chevaux rivalisent d'ardeur pour remporter la course. À l'arrivée, Nematoulaye prend la première place, suivi de Mort Ici, 2e, et Wenkone, classé 3e. Dans la catégorie des chevaux venus des régions, dotés du prix de Sa Majesté le Lalénaba,
Alabarka se montre intraitable et arrache la première place. Ourazi est deuxième, Métro est classé troisième. Le groupe B du prix de son excellence Alassane Bala Sakandé est également très disputé. 13 chevaux sont sur la ligne de départ et à l'arrivée, Gossolo sort le meilleur cheval devant chez Allah. La course la plus attendue, dotée du prix de la Lonabé, est considérée comme la course des ténors à regrouper 10 chevaux. Une course suivie par la Lonabé en perspective à une future collaboration. Et dans cette course, Nebnoma, plus à l'aise, met ses concurrents au carreau et traverse la ligne d'arrivée en première position. Quand on m'a battu la semaine passée là-haut, j'ai vu les faiblesses. Ouais, les faiblesses. C'est ça maintenant que j'ai commencé à travailler. Le travail là maintenant, quand moi j'ai travaillé là, aujourd'hui là je suis sûr que vous avez gagné. Je peux vous dire combien je suis heureux de revivre la course du temps de mon enfance. Il y a de cela peut-être 40 ans. Je suivais la course de l'hippodrome à Nossin, mais la course sur cet hippodrome n'en vit pas, celle de Nossin, parce que c'est aussi chaleureux, c'est aussi émouvant. La dernière course qui est dénommée le prix de la Lonabé, j'allais dire, comme l'expliquait Lydia, c'est la course des ténors. En tout cas, nous avons assisté à une très belle prestation. Le niveau est acceptable, mais c'est comme ce que je dis toujours, il faut, pour arriver au Paris, il faudrait...